Je vais commencer par ta pneumatique. Ça va te donner un souffle du ciel. Ensuite, on va te mettre un bon set et un gros moteur pour une putain de patate. Et on finira par un appui concave et un canon lisse comme de la soie. Tu vas tirer des lasers. Évidemment, je vais t'équiper. Ergonomie, polyvalence, t'auras tout. Puis viendra les peintures de guerre. Tu seras prête pour le terrain. Une bête. Aujourd'hui, on va parler du bloc pneumatique. Alors, on va essayer de détailler qu'est-ce qui constitue un bon bloc pneumatique, élément par élément. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans le bloc pneumatique? Un cylindre, deux têtes, tête de piston, tête de cylindre, un nozzle. Qu'est-ce qu'un bon cylindre? C'est un cylindre avec un bon alésage, éventuellement un bon revêtement et surtout un bon matériau. Au niveau du matériau, moi j'ai pu utiliser un petit peu de tout, franchement. Tant qu'on ne fait pas de la cadence ou du spam excessif, ça fait le taf. Que ce soit de l'aluminium, du téflon, de l'acier, du revêtement, il n'y a pas de souci. Après, ouais, effectivement, à contrario, quand on commence à rentrer dans de la cadence, je pense que c'est mieux d'investir dans un bon cylindre en acier et éviter les revêtements. Ensuite, qu'est-ce qui fait une bonne tête de piston? On a plusieurs facteurs. Je pense que le facteur principal, je vous mettrai des photos ou des vidéos au montage, c'est les arrivées d'air. Plus vous avez d'arrivées d'air conséquentes, donc avec une cote importante, mieux c'est, parce que ça va mieux compresser votre joint sur les parois du cylindre. Ensuite, moi je vais quand même prioriser une matière en métal, CNC bien usiné. Bon bah forcément un surroulement pour aider le ressort à se comprimer avec fluidité. Ensuite, quelque chose qui n'est pas forcément important parce qu'on peut le corriger, mais qui peut être un petit plus. En fait, ça va être l'épaisseur de la tête de piston. Parce que des fois, vous allez pouvoir, entre l'association de la tête de cylindre et de la tête de piston, ça va vous permettre de corriger la OE sans mettre de cale. Ça, c'est un petit plus. Et forcément aussi, vous avez la cote. Merde, vous avez la cote de la circonférence. Ça, c'est important parce que j'ai vu plusieurs têtes de piston qui sont trop étroites et du coup, bah, vous avez une mauvaise étanchéité. Ensuite, il y a forcément le joint aussi qui est important. J'ai vu des joints avec une matière en fait qui tient pas dans le temps. Donc ça c'est pareil les gars, à faire attention. Concernant la tête de cylindre, l'élément principal ça va être son étanchéité. Donc le joint, deuxième facteur, le sorbopad. Très important, il faut avoir un sorbopad de qualité pour pouvoir amortir les chocs et notamment les vibrations et les bruits que provoque le claquement du piston. Ensuite, un petit bonus, un second joint là qui va venir, encore une fois, amortir les chocs au niveau de la gearbox. Alors ça, honnêtement, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas une configuration exigeante, soit par la puissance, soit par la cadence, on peut s'en passer. On a une tête de cylindre FPS Softair, et je pense que c'est une bonne référence. Ensuite, les nozzles. Bon, si vous avez de l'alu ou du métal, vous n'avez pas forcément à vous soucier de la qualité du matériau. Par contre, j'ai vu certains plastiques un petit peu faiblards et qui pouvaient se déformer au niveau du profil de l'extrémité. Parlons de ce dernier. Ça aussi, c'est important. En fonction du joint que vous avez, vous pouvez notamment aller rechercher des renseignements là-dessus où je vous mettrai un screenshot sur le site de Begady qui font, entre parenthèses, pour moi, à l'heure actuelle, les meilleurs nozzles du marché. C'est pour ça que j'utilise quasiment que ça au jour d'aujourd'hui. Vous avez plusieurs types de chanfreins. Donc ça, va falloir que ça corrobore, que ça collabore aussi avec les lèvres de votre joint au pup. Sinon, ça peut foutre la merde. Et ça, franchement, c'est un point de détail à pas négliger. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez de la régularité, de la précision, il faut que ça s'épouse correctement, quoi. Ensuite, ce que va apporter le nozzle Begady, c'est que
non seulement il a 2 joints, comme on peut en trouver sur les nozzles SHS, mais le deuxième joint, il est déporté à environ 5 mm par rapport à l'entrée du nozzle. Donc en fait, ça va apporter pas forcément une meilleure étanchéité, mais une meilleure stabilité. Bon, on a fait le tour des détails qui constituent des éléments corrects du bloc pneumatique. Maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse et vous parler d'une marque, une des premières marques, si ce n'est la première marque, qui a fabriqué des pièces d'upgrade. C'est Gardeur. Ouais, parce que moi, quand j'ai commencé l'airsoft, dans mes souvenirs, et que j'allais sur les sites, il y avait, il n'y avait pas 36 marques, hein. Il y avait Gardeur et il y avait Prometheus. Il n'y avait même pas encore SHS, Depthfire, Flonex et toutes les marques qui vont suivre. Et du coup, je pense que c'est intéressant de parler de Gardeur parce que, comme ça a été les premiers à fabriquer des pièces, eh ben, je vais vous présenter brièvement leur kit Borup. Franchement, je sais pas combien d'années que ça fait qu'il est sur le marché, mais ça doit faire pas loin de 15 ans, quoi. Et les mecs, à cette époque-là, ils avaient déjà tout capté. Quasiment. On a là un cylindre. Alors, je sais pas si il est en acier, parce qu'il est vachement léger, vu qu'il est en Borup, il est plus fin. Il me semble que c'est de l'acier, hein, du moins dans leur description. Et on a un alésage qui est irréprochable. Ensuite, on a un ensemble avec une tête de piston en pomme. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, normalement, elle tient le choc, hein. Et une bonne tête de cylindre bien lourd en métal. Je pense qu'avec l'épaisseur, on n'a même pas besoin de corriger la OE. Ça va se faire tout seul, sous réserve. Un petit joint torique sur le nozzle. C'est un nozzle chanfreiné, ni trop peu, ni pas assez. On voit que il est quand même assez épais en son bout. Hors promo, le kit est cher. Mais sinon, franchement, c'est quali, hein. Alors maintenant, parlons du kit Borup. Bon, c'est plus à la mode, hein, depuis un certain nombre d'années. Il y a pas mal de techniciens qui vont dire que c'est pas forcément utile. Je dirais qu'ils ont raison dans certains cas et tort dans d'autres. Moi, j'utilise éventuellement des kits Borup, notamment sur des DMR avec des grammages lourds et des canons longs. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais il faut savoir que plus vous utilisez un grammage lourd, si vous voulez l'utiliser de façon optimale, il va vous falloir un canon d'une certaine longueur et un certain volume d'air. Et plus le grammage est lourd, plus il va falloir que ce soit important. Forcément, jusqu'à une certaine limite. Parce que votre bille va passer plus de temps dans le canon et va mettre plus de temps à se stabiliser. Donc ça va user plus d'air. Honnêtement, un kit Borup, en termes de gain de volume d'air, sur un AEG, vous n'avez pas grand chose, hein. Franchement, c'est vraiment minime. Par contre, vous avez quand même un diamètre un petit peu plus important. Et je pense que c'est là le facteur qui fait le plus la différence. C'est que ça pousse un petit peu plus fort. Et du coup, je continue un peu à faire de la pub sur Gardeur. Ils ont fait d'autres bonnes pièces, hein. Vous avez notamment leur canon en laiton avec un bon revêtement et une très bonne fenêtre. Même les joints Maple Leaf, etc., ça passe dedans. Alors qu'à l'époque, tous ces joints-là, ça n'existait pas, hein. C'était que des joints à bourrelet et une petite fenêtre, ça suffisait, quoi. Donc je pense qu'ils avaient déjà un petit peu prévu à l'avance et capté le truc sur les profils des joints au pup, etc. Et vous avez aussi leur moteur. Très bonne référence pour... Et vous avez aussi leur moteur. Et je pense que tous les vieux de la vieille, techniciens Airsoft, ils savent que c'est une bonne référence. 18 EPA, en néodyme, roulement, enfin voilà, franchement, il a tout ce qu'il faut dans le bit pour apporter de bonnes performances. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour sur le bloc pneumatique. C'était court mais concis. Je vous dis à la prochaine.